Dans le cadre de module Leadership et Développement Personnel de Master MPQSE de l'Université virtuelle de Tunis, moi l'élève Lia Salah Chalouchi, je vous présente aujourd'hui mon projet personnel et professionnel. D'abord, je vais faire une présentation générale, puis présenter mon parcours et mes expériences professionnelles et mes aptitudes pour passer à mon objectif professionnel et le bilan personnel. Ensuite, le plan de développement personnel et professionnel et mon plan de renforcement de leadership. Actuellement, je suis un étudiant à l'université virtuelle et j'occupe le poste de responsable qualité et sécurité de vol à la Société nationale de protection des végétaux par avion. Mon objectif pour ce projet professionnel, c'est mettre un point sur mes compétences, mes expériences professionnelles et mes objectifs professionnels. Ce projet a commencé depuis l'année 2005, l'année où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en navigation aérienne à l'école d'aviation civile de Bourj Al Amri et les 5 qualifs aéronautiques. Et depuis, mon parcours universitaire n'a pas cessé de développer. En 2012, j'ai eu mon diplôme de management de trafic aérien à l'Organisation internationale de l'aviation civile. En 2012, le diplôme de l'école de l'état-major tunisienne et française. En 2018, la certification synthèse de navigabilité des avions à l'École nationale d'aviation civile à Toulouse. Pour mon expérience, j'ai passé par 3 étapes. Le premier poste, c'est le chef d'opération aérienne à l'armée de l'air entre 2005 et 2006. Ce poste m'a permis de connaître mon futur profil et de travailler dans un environnement aéronautique. Et entre 2007 et 2014, j'ai occupé le poste de chef bureau d'études à la division circulation aérienne militaire à Tunis. Ce poste m'a permis de s'adapter dans le monde professionnel et acquérir et enrichir mes expériences dans le monde aéronautique. Et depuis 2015, j'occupe le poste de responsable qualité et sécurité de vol à Sonaprov. Cette expérience m'a permis d'entrer dans le mode de qualité et sécurité. En plus, j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs formations avec le TÜV Maghreb comme ISO 9001 et version 2008 et version 2015 et auditeur interne 9100 avec la compagnie Tunisavia et TÜV Maghreb. Parmi les choses que je sais faire, c'est le management de trafic. C'est d'assurer la séparation entre les avions et assurer la fluidité de trafic. En plus de l'organisation des manifestations aériennes, c'est d'élaborer les dossiers techniques et administratifs de ces manifestations et la coordination avec la DGSI, la Direction générale de l'aviation civile, la direction de navigabilité, la direction de navigation aérienne, le ministère du Transport, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. En plus, je sais très bien gérer les nouveaux projets et gérer les nouvelles relations. J'aime l'innovation et la création et le challenge. Parmi mes capacités, je peux citer la coordination. Je travaille avec plusieurs intervenants en même temps. Le management, je sais très bien gérer les projets et le personnel. Et sans doute l'aéronautique. Je suis un expert dans le domaine navigation aérienne et navigabilité des avions. Mon objectif professionnel, c'est d'être un expert OACI à l'Organisation internationale de l'aviation civile. Pour accéder à cet objectif ou pour arriver à cet objectif, je dois passer par d'autres sous-objectifs, tels qu'avoir le master MPQSE, faire des formations et des expériences dans mon domaine technique, développer mes connaissances et accéder à un poste de directeur d'exploitation dans une compagnie aérienne internationale. Mes motivations pour arriver à ce objectif sont le respect du domaine, ma passion pour l'aéronautique et sans doute les salaires intéressants et l'opportunité de passer à un niveau supérieur. Pour développer mon plan professionnel, j'ai fait 2 interviews avec 2 professionnels de domaine. Le premier avec M. Jamel Chegui, secrétaire général Tunisair et directeur général par intérim à Tunisair Technics. Le deuxième avec M. Slim Dridi, directeur navigation des avions à l'OACA. La rencontre avec ces professionnels de mon métier
m'a permis d'améliorer mon projet professionnel et mesurer les avantages et les inconvénients du métier, et ainsi de poser des questions relatives au métier qui m'intéresse et avoir la possibilité d'accéder à des postes qui ont un très haut niveau hiérarchique et voir la situation de près et prendre l'avis d'un expert. Je passe maintenant à mon plan personnel. Grâce à l'opportunité de passer le test de performance, j'ai pu élaborer mon bilan personnel. Et parmi les résultats de ces tests sont mes points d'appui. J'aime être confronté à des défis. Je suis orienté sur l'innovation et la direction de nouveaux projets. J'aime la coopération et la coordination. J'ai l'habilité d'agir au sein d'une équipe de travail et collaborer pour atteindre un objectif commun. Je ne laisse jamais être manœuvré. Même si je présente un organisme, j'essaie toujours de donner mon propre point de vue. Je veux faire évoluer mon milieu. Je cherche à changer la situation et les conditions de travail. Et parmi les autres résultats de test, c'est les points de vigilance. Mes points de vigilance, c'est la liberté d'action. Je ne peux pas travailler dans un contexte fermé non changeable. Je suis parfois trop sûr de moi. Je pense toujours que ma solution est la meilleure et je suis parfois très spontané. Ma spontanéité m'a vraiment fait des problèmes avec mes supérieurs. Je m'ennuie vite avec les cas simples et routiniers. Ensuite, je vais focaliser sur mon plan de développement personnel et professionnel. Dans deux ans, je veux avoir le TOEFL, c'est le niveau pro de l'anglais, parce que l'anglais est très important dans mon domaine aéronautique. Dans 3 ans, je veux occuper le poste de directeur d'exploitation d'une compagnie aérienne internationale, soit locale ou à l'extérieur. Dans 8 ans, je veux être un représentant principal d'une compagnie aérienne dans un pays à l'étranger. Et dans 10 ans, je veux être un expert aéronautique à l'Organisation internationale de l'aviation civile. Pour cela, j'ai fait l'expérience des théories de 4 cercles pour avoir mon Ikigai. Le principe de cette théorie, c'est de répondre à 4 questions. Qu'est-ce que j'aime? En quoi je suis doué? En quoi je peux être payé? Et qu'est-ce que le monde aime? Et pour résultat, j'ai trouvé que ma passion est de travailler sur le terrain et le travail associatif et les relations d'amitié. Ma profession, c'est l'organisation des manifestations et l'élaboration des programmes. Ma vocation, c'est les audits. Et ma mission, c'est les œuvres de charité. Et comme résultat final, j'ai trouvé l'aéronautique et le management. C'est mon Ikigai. Ensuite, je passe au plan de développement du leadership, le PDL. Le développement de leadership constitue pour moi un palier essentiel à la croissance de l'entreprise. Des véritables leaders inspirent les collaborateurs autour d'un projet et orientent les efforts vers l'atteinte des objectifs ambitieux. Où je suis maintenant au point leadership. Actuellement, je dois focaliser pour améliorer une meilleure communication orale en public, en français et en anglais. Il faut travailler l'habilité de prise des décisions et avoir une meilleure attitude face aux idées divergentes. Pour cela, je dois améliorer mon niveau intellectuel, améliorer mes compétences et mon savoir, éviter l'hésitation et s'entraîner à accepter la différence. Pour cela, mon style leadership préféré, c'est le management participatif. C'est de responsabiliser les employés et promouvoir le travail en équipe. Les risques que je suis prêt à prendre actuellement, c'est d'affronter les émotions, prendre des responsabilités, prendre des décisions impopulaires, donner le feedback, changer critique, changer mon lieu de résidence et plusieurs autres risques. Parmi les risques que je ne suis pas prêt à prendre aujourd'hui, c'est d'être rejeté par les autres et quitter mon conjoint ou quitter mon conjoint. Les risques qui vaut la peine de l'affronter pour réaliser mes ambitions, c'est de quitter une situation confortable pour un défi incertain. L'environnement qui m'attire le plus, c'est l'environnement stimulant et volatile. J'aime beaucoup l'innovation et l'affrontement des défis. Les leaderships qui me freinent, ce sont les environnements
directif et contrôlant, parce que je ne suis pas tenant de la traduction et les environnements risqués et rentables, vu le risque à prendre pour réussir et la rapidité des décisions. Pour cela, je devrais prendre plus de risques et améliorer mon temps de réaction pour affronter ces environnements. L'environnement où je désire aller, c'est l'environnement créatif, qui valorise les idées et les valeurs humaines. Pour conclure, ma vision, c'est d'être leader dans une compagnie aérienne et développer une vision claire et inspirante. Finalement, grâce à ce module leadership et développement personnel, j'ai pu faire le bilan de mes compétences et de mes expériences et mes objectifs professionnels. Mon projet professionnel est probablement défini. Merci pour votre attention.